Le 29 mai 2010, 6 alpinistes français et un Sherpa népalais s'envolent pour le Pakistan. Leur objectif, gravir le Gasherbrum 2, un sommet de 8035 mètres situé dans la chaîne du Karakorum, à proximité du K2. Nous voilà à Islamabad. On s'était préparé pour les grands froids de l'altitude, mais pour l'instant, le thermomètre frôle les 40 degrés. On n'a croisé aucun touriste dans la ville jusqu'à présent. Pourtant, l'accueil ici est très chaleureux. On est au club alpin du Pakistan pour l'obtention du permis d'ascension. Pas mal de paperasse en perspective, c'est toujours aussi passionnant. Une heure de vol nous mène à proximité du Nanga Parbat, un des 5-8 milles du Pakistan, puis à Skardu, petite ville de montagne située sur les rives de l'Indus. Les 2 dernières fois que je suis venu, j'étais en voiture. Donc je restais sur 4 trajets de 25 à 30 heures en voiture. Et là on s'est fait 1 heure d'avion tranquillement avec une super vue sur le Nanga Parbat, c'était génial. Bon, nous sommes le 2 juin et là on prépare le départ pour le dernier village d'Ascolé. Donc on va faire une petite piste. A priori la piste elle est coupée au milieu, donc on devrait en faire une partie à pied. Un énorme rocher est tombé sur le pont, interdisant tout passage aux véhicules. Nous traversons donc à pied et terminons l'étape dans un autre 4x4. Ascolé, 3000 mètres d'altitude. Nous constituons des charges de 25 kg pour les 80 porteurs qui vont nous accompagner jusqu'au camp de base. Bon, bonne organisation au Pakistan, hein, les porteurs. Hein. Ils sont bons. Hein. Ouais, mais tout est vachement bien organisé. Et Pemba, c'est pas comme au Népal là. Hein. T'as vu, ils viennent un par un. Avant de partir, nous visitons l'école du village et distribuons aux enfants des crayons et des lunettes de soleil. Huit jours de trek à travers un paysage minéral sont nécessaires pour rejoindre le camp de base du Gasherbrum 2. À Payou, avant de prendre pied sur le glacier du Baltoro, les porteurs font leur stock de chapati, sorte de pain local et base de leur alimentation. Sur le glacier, il sera ensuite impossible de trouver du bois pour les faire cuire.
nous passons au pied des tours de Trango, splendide monolithe granitique, théâtre de belles ascensions. Ourdoukas, 4000 mètres d'altitude. La météo est exceptionnelle. Nous plaçons notre camp dans un décor à couper le souffle. Nous approchons des hauts sommets. Le Gasherbrum 4, qui culmine à presque 8000 et sa face ouest haute de 3000 mètres, monopolise notre regard. Avant de partir, Jules Beau, Lucie Lacroix exactement, nous a fourni environ 70 paires de lunettes avec un écran protecteur de 4. Qu'il nous faut actuellement sur les glaciers du Baltoro. Et on est en train de les distribuer puisqu'on arrive dans une zone où maintenant on va marcher continuellement sur la neige. Merci à tous. La fin de journée est magique au pied du Masherbrum, surnommé Reine du Karakorum et du Gasherbrum 4. Nous avions investi dans des parapluies à Skardou. C'est finalement du soleil dont ils nous protègent. Et ben voilà, on arrive à Concordia, 4600 mètres d'altitude, on est en plein cœur des montagnes du Pakistan, avec entre autres deux 8000, le Broad Peak et le K2, on en prend plein les yeux. On s'est levé à 4 h ce matin, l'étape pour rejoindre le camp de base est longue, et c'est plus facile de marcher tant que la neige est dure. Ça fait 2 heures qu'on est parti et les porteurs ont déjà décidé d'en rester là pour aujourd'hui. On a un peu de mal à comprendre leur logique. It's better if they go this way, so it's a shorter way to come back. So I don't understand why they want to stay here and not make 2 hours more. So tomorrow, it's shorter to go to base camp and come back. On a passé une journée à attendre sous la tente alors qu'on n'était qu'à 3 heures du camp de base. Mais bon, tous les porteurs se sont remis en route ce matin, c'est l'essentiel.
Ça y est, on arrive au camp de base à 5000 mètres d'altitude. Yann, notre guide pakistanais, va pouvoir payer les porteurs. Après le départ des porteurs, nous préparons le matériel d'altitude et dès le lendemain, nous partons pour un premier portage en direction du camp 1. Est-ce que vous avez mangé ou tant mieux? Ah, pas des potes. Ouais, j'ai pas de potes, ça va pas. Bonjour. Tiens, je me dis que tu me fais. L'itinéraire pour rejoindre le camp 1 est long. 800 mètres de dénivelé et 7 km. Nous devons commencer par identifier un cheminement dans un labyrinthe de glace qui semble peu évident à première vue. Le cheminement est en fait facile à trouver. Nous posons notre matériel à 5800 mètres avant de redescendre au camp de base. Depuis le temps que je pars en expédition, je pense que c'est la journée d'acclimatation la plus rude. Entre la distance, le poids, on avait quoi, entre 15 et 18 kg, la chaleur à la descente pour s'enfoncer jusqu'aux genoux, plus je pense quand même des dangers objectifs sur le glacier qui mettent un peu de pression. Ça fait pas mal pour une journée. Après une journée de repos, nous repartons avec pour objectif de faire la trace jusqu'au camp 2. Les sacs sont lourds, mais le fait d'avoir la trace facilite grandement la tâche. En 5 heures, nous sommes au camp 1, dans le cirque des Gasherbrum dominé par 4 sommets de plus de 7900 mètres d'altitude. L'itinéraire pour rejoindre le sommet est alors face à nous. Le lendemain, nous faisons la trace jusqu'à 6300 mètres dans des pentes à 50 degrés. Nous sommes seuls, l'ambiance est extraordinaire. Nous profitons du soleil de l'après-midi pour récupérer au camp 1 avant de repartir le lendemain en direction du camp 2.